Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 23 au 29 mars. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin pour la thématique de la semaine et le tarot soufi d'Aïeda Hussein pour la semaine. Je me suis dit que ça nous ferait du bien. C'est des oracles, des tarots qui sont très doux et je me suis dit qu'on avait besoin de douceur. J'espère vraiment que vous allez bien. Ça a été une semaine que j'ai trouvée très compliquée. Excessivement compliqué, très difficile très difficile parce que c'était une semaine qui nous demandait beaucoup de recul, je crois, de lâcher prise encore plus, et que c'était pas toujours facile de l'avoir. Fondamentalement, là, ce qui s'est beaucoup passé, c'est que on a pu se sentir très oppressé, pressé par les événements, à courir un petit peu partout, à avoir une difficulté intense à se poser, avoir du temps pour soi, alors qu'au fond c'était la seule chose qu'on demandait et la seule chose dont on avait besoin. Bref, un petit peu complexe. Je ne sais pas comment vous dire que quand j'ai entendu cette semaine que les énergies d'avril, c'était encore une intensification de l'énergie. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Enfin bref, pour le début de la semaine, je reprends le tarot soufi. Pour le début de la semaine, il y a une notion, c'est le fils de coupe qui ressort. Et cette carte, elle vient nous parler donc d'idéalisme juvénile, romantique, sensible, empathique, rêveur, charmeur, spirituel, en contact avec ses émotions. En début de semaine, cette carte, elle nous parle de pont, d'être un pont entre ciel et terre. Et elle nous parle de notre rapport à l'amour, de la conception qu'on en a. Alors, je vais essayer de vous la faire courte, mais en gros, donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis aidante familiale. Et là, je suis dans une phase où c'est excessivement compliqué. J'accompagne en plus des personnes avec des addictions. Donc les problématiques sont vraiment très compliquées et c'est pas facile de s'y retrouver parce que on a beau être empathique, on a beau savoir, il y a besoin d'être à la fois présente et dans l'écoute. En même temps, il y a aussi besoin d'avoir du recul, parce que si on n'est que dans l'émotionnel, en fait, on gère pas bien les situations, donc on a besoin de prendre du recul. On a besoin également d'être dans un espèce d'entre-deux, entre la confiance et la méfiance, en tout cas de la surveillance. Donc le dosage est assez compliqué. Là, en plus, c'est des situations qui se répètent. Je revis en plus en parallèle quelque chose que j'ai vécu au mois de novembre, d'assez difficile, puisque, en fait, comment l'expliquer de manière courte, je ressens l'envie de mourir d'une personne de mon entourage. Ce qui n'est pas simple à gérer toujours. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, c'est exactement ce que j'ai vécu en fin d'année dernière. Le lâcher prise d'acceptation, de se dire ok, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Je le revis d'une autre forme, sous une autre teinte. Et c'est plus difficile, alors certainement parce qu'il y avait plus de distance physique, notamment au mois de novembre, alors que là il y a moins de distance physique, donc c'est beaucoup plus difficile à gérer. Mais on se retrouve avec la même problématique. Sur quelqu'un de jeune en plus, sur quelqu'un qui est jeune, alors je dis pas que quand on est vieux c'est plus grave, loin de là, mais on va dire quand c'est des personnes plus jeunes, on se dit toujours la vie n'a pas encore commencé finalement. Donc voilà. Et du coup, je suis reconfrontée, mais pas que moi, aussi d'autres membres de ma famille, là, à notre rapport à l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour véritable ? Et l'amour véritable, c'est ça.
En fait, c'est ce niveau d'acceptation. C'est avoir suffisamment de foi pour laisser à l'autre. En fait, ce que j'ai traversé toute la semaine, c'est beaucoup d'inquiétude. Un niveau d'inquiétude que je pensais pas avoir. Je pensais que j'avais pas atteint, mais c'était encore plus élevé, comme quoi on peut se surprendre. Et quand on est dans l'inquiétude, on n'est pas dans l'amour. On est dans l'inquiétude, on est dans le mental, on fait des projections, voilà, ça mouline. Alors déjà, je vais commencer juste par rappeler que c'est une étape importante. C'est une étape, j'allais dire nécessaire. Vous voyez, c'est fourbe parce que c'est pas qu'elle est nécessaire, c'est difficile de ne pas la vivre. Il y a des gens qui arrivent, on est tous très inégaux, mais c'est pas facile de la vivre. Parce que quand on aime les gens, on s'inquiète. En tout cas, c'est comme ça qu'on a appris à faire les choses. Sauf que dans l'habitude, dans l'inquiétude, je suis désolée, je suis très fatiguée, donc j'ai un petit peu du mal à me concentrer. Vous allez entendre aussi des petits bruits, je pense que vous allez entendre mon fils qui est en train de jouer, parce que je l'ai ce week-end et que c'est son anniversaire. Donc j'ai fait la guidance au moment où je pouvais. Du coup voilà, donc dans cette inquiétude, le problème c'est qu'on n'a pas de lâcher prise. On essaie de contrôler les événements, de contrôler les situations, de se dire oh mon Dieu mais c'est terrible, et on est dans tous ces scénarios. Et encore une fois, on en fait plus que Netflix et ce n'est pas nécessaire. Et en même temps, c'est super difficile de ne pas être dedans. En fait, quand on est sur de l'inquiétude, sur des notions de vie ou de mort, de danger psychique, physique, enfin bref, c'est très difficile. Et en même temps, c'est ultra nécessaire, parce que c'est ce que j'avais expérimenté en novembre. Il se passe effectivement des choses très étonnantes quand on arrive à lâcher prise. Et là, je me retrouve coincée dans mon truc, là, à me dire, ok, alors là, je vois, je suis dans le contrôle, je suis dans le mental, j'y arrive pas, du coup, j'entends moins bien ma guidance, il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui va pas. Et puis, alors, au moment où je me dis, c'est vrai que tu as besoin d'un peu de recul, c'est vrai que tu as besoin d'être un petit peu à l'intérieur de toi-même, et à l'écoute de tout ça, de tout ce qui se passe intérieurement, Snoop fait une infection urinaire. Je rentre un jour et je vois du sang dans ses urines. Oh, et j'aime beaucoup. Donc, urgence, on va chez le véto. Bref. Et je me retrouve avec moins de temps encore, parce que là, du coup, je me retrouve à devoir sortir mon chien beaucoup plus régulièrement pour qu'il puisse vraiment se nettoyer avec le traitement antibio, etc. À l'intérieur de moi, je suis en train de me dire, mais point trop d'infos, les gars, je vais péter un plomb. Et c'est l'anniversaire de mon fils cette semaine. Donc, organisation, tout ça, machin, sortie, école, bref. Fatigue intense. Voilà. Et il y a un besoin, je crois, en tout cas c'est ce que j'ai discerné cette semaine, il y a un besoin d'être dans ce lâcher-prise, d'être dans l'espoir, qui peut parfois être difficile, parce que si tout est noir autour de vous, si en ce moment il n'y a pas trop d'issue, l'espoir, vous allez y accéder quand même super difficilement. Mais en même temps, il faut le garder en tête. En même temps, il faut continuer d'avoir cette petite étincelle de vie qui se dit « Non, mais on ne sait jamais ». On ne sait jamais en fait. Le lâcher-prise permet ça, de se dire on ne sait jamais. Peut-être qu'il peut y avoir un miracle, quelque chose qui va se passer et qui va faire que, après tout, c'est ça la vie aussi. Et en même temps, être conscient de la situation. Là, sur la fin de semaine, j'ai dû me rendre à l'évidence. Tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas tout faire. C'est trop. Je me suis sentie vraiment sous l'eau. Et puis encore à me mettre la pression sur du fer, etc. Et là, je me suis dit, bah non, en fait, tu vas pas te mettre la pression sur du fer. Tu vas y aller étape par étape et tu vas faire les choses petit à petit. Et c'est en fait ça que cette carte, elle dit. J'ai pas l'impression d'être très claire, je suis désolée si c'est le cas. Il y a besoin d'être ce pont entre ciel et terre, dans ce sens où c'est l'incarnation de l'amour qu'on ressent pour les autres, mais aussi pour soi-même. Déjà, à la fois accepter, ok, je peux pas être partout, en fait, là, ma limite, elle est atteinte. Je peux pas être partout.
Donc effectivement, au lieu de faire sortir ma guidance samedi, elle sortira dimanche. En vrai. Et est-ce que quelqu'un va mourir? Absolument pas. Soyons d'accord. Je dois préparer le repas, ça sera quelque chose de simple. Vous voyez, ainsi de suite. Je m'aime suffisamment, ça ne veut pas dire que je vais... Il y a des choses qu'on ne peut pas repousser, il y a des choses qu'on ne peut pas enlever, il y a des choses qu'on doit faire, mais par contre, on peut choisir comment on les fait et avec quelle douceur on s'accorde ce repos et ce bien-être. S'accorder une sieste, se dire je devais m'organiser comme ci, comme ça, mais ça m'est arrivé plein de fois cette semaine de me dire non, mais là je suis trop fatiguée, je vais aller m'allonger. Et puis après, j'irai faire mes courses et j'irai faire ce que j'ai à faire. Il y a plein de petites choses comme ça. C'est très important, l'amour qu'on se porte. Et en même temps, l'amour qu'on va porter à l'autre, c'est rester dans cette espèce de constance de se dire je ne vais pas voir dans la situation ce que j'ai envie de voir, je vais essayer de voir les choses telles qu'elles sont. Et une fois que je vais voir les choses telles qu'elles sont, j'y mets la bonne dose d'espoir, mais sans trop en faire, sans être dans un espèce d'excès. Vous savez, des fois, on peut être dans l'excès, parce qu'on a tellement envie que ça switch, on a tellement envie que... Là, non, c'est une espèce de constance de se dire, je vois la situation telle qu'elle est, en fait. Et dans cette situation, le fait de la voir telle qu'elle est, j'y mets de l'amour. Parce que j'essaie pas de changer la situation, j'essaie juste de me dire, ok, c'est comme ça. Et c'est vraiment ça qu'elle m'évoque pour moi, cette carte. Je vous la remonte parce que je la trouve très belle et que pourrait faire son petit travail. Et c'est hyper important en ce moment de s'apporter beaucoup d'amour parce que on est quand même beaucoup à pas se sentir bien. J'ai quand même dans l'ensemble des retours de gens qui sont un peu en PLS, pour qui c'est un petit peu compliqué. On peut aussi en avoir particulièrement marre que ce soit compliqué. Moi, c'est mon cas. J'ai beaucoup d'élan de... Ça commence à me... Pour être poli. Et en même temps... ce qui est difficile, je crois, là, vraiment, c'est de lâcher prise dans la situation. C'est de se dire, ok, je contrôle pas. Ça fait des semaines qu'on en parle, hein, donc au final, c'est pas nouveau. Là, je pense qu'on est juste dans l'application stricto sensu de ce qu'on a vécu avant. Mais, voilà, et c'est une fois que ce lâcher prise, il a lieu que il y a des petites portes qui s'ouvrent. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a plus de problème, ou que les situations, même elles se soldent positivement. Ça veut juste dire qu'il y a un cadeau dans l'expérience et qu'on n'y accède que par cette solution-là. Moi, j'ai pas peur de le dire, j'ai toujours été très sincère avec vous et je trouve ça super important en vrai parce que j'en ai un petit peu marre de ce visuel de parce qu'on est médium, thérapeute énergéticien, tout ça c'est plus facile. C'est faux, c'est terriblement faux. On galère au même titre que tout le monde. Entendre des choses, voir des choses ne nous simplifie pas la vie. Et c'est un mensonge que de les laisser véhiculer ce truc-là. Et voilà. Et cette semaine, face à ce lâcher-prise, j'ai profondément galéré. Je savais ce que je devais faire, je le ressentais ce que je devais faire, je l'entendais ce que je devais faire. Et pour autant, j'ai eu beaucoup de difficultés à couper l'inquiétude, à m'arrêter, à arrêter mon mental pour me dire... Enfin, si, je le faisais régulièrement dans la journée, mais ça moulinait quand même, ça revenait quand même. Et ça a été, une épreuve, ça l'est encore, hein, même encore aujourd'hui. Donc, ce sera mon travail, je pense, la semaine prochaine, que de me dire, bon, tu sais parce que tu l'as déjà traversé. Je sais pas, c'est ça qui est le pire, c'est qu'on sait et on l'a déjà fait. Mais les circonstances étant un petit peu différentes, ça devient très compliqué. Donc voilà, pour ce début de semaine, on essaie d'être un point entre ciel et terre et d'incarner cet amour divin. Rien de moins, j'ai envie de dire. Sur le milieu de la semaine, j'ai entendu, donc c'est la carte du fou, et j'ai entendu le point 0. Donc c'est marrant parce que ça cadre avec la carte. Là, cette carte, elle vient vraiment nous parler donc, de nouveaux commencements, de spontanéité, d'innocence, d'entrer dans l'inconnu, d'entrer dans quelque chose de nouveau. Et les feux qui s'alignent un peu. Ça y est, les feux sont verts, on peut y aller. Il y a quelque chose qui s'ouvre sur le milieu de semaine et qui fait que c'est le commencement de quelque chose. C'est le commencement de quelque chose, dans le sens où il pourrait y avoir
sur le milieu de semaine, une petite confirmation sur des choses qu'on attendait ou où on se posait la question, il y avait un espèce encore de point d'interrogation sur ce sujet-là. Là, en milieu de semaine, il y a une réponse un peu franche qui vient nous dire « Oui, oui, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. » Voilà, confirmation. On est aussi là du 25, j'entends du 25 au 31 là. On entre pour moi dans un espèce de couloir énergétique qui va amorcer donc vraiment le printemps, mais le mois d'avril, les énergies du mois d'avril, qui vont être très intenses. De toute façon, l'année 2026, elle va être intense, hein, mais qui annonce beaucoup d'intensité. Ce qui paraît important là, avec cette confirmation, c'est que va falloir s'y accrocher, dans le sens où ce qui peut être intéressant avec cette confirmation, c'est de se dire, ok, je reçois une belle synchronicité qui vient confirmer quelque chose, et je m'accroche à ce truc-là. Parce que vous comprenez bien que c'est ce que j'expliquais déjà la semaine dernière, le collectif étant très dense, c'est très compliqué. On est quand même vraiment très fatigué, traversé par des problématiques qui peuvent être parfois très lourdes. Donc, on a besoin de s'accrocher à la moindre petite parcelle de joie, tout simplement de joie. Et en lâchant le mental, ce qui est important aussi, c'est de lâcher du coup. Le point zéro, c'est aussi ça, c'est l'instant présent. C'est-à-dire de se dire, ça sert à rien de se projeter. C'est trop, quand les temps sont compliqués, ça ne sert à rien de se projeter. Plus vous allez essayer de vous projeter, et plus, en fait, ça va créer de la panique. Là, c'est très important de s'ancrer dans l'instant présent, avec ce qui est présent autour de nous. En nous beaucoup, parce que je n'arrête pas de le dire, mais l'extérieur, vraiment, il ne faut pas compter dessus. C'est très important. Et là, moi, je l'ai vu cette semaine, parce que je pouvais avoir des besoins vis-à-vis des autres, parce que ce que je traverse, c'est un peu bouleversant. Et en fait, autour de moi, j'ai eu plusieurs réactions. D'ailleurs, c'est étonnant, parce que voilà, c'est pas le cas d'habitude. Mais quand on va tous pas bien, ben, on a du mal à s'accompagner les uns les autres. Donc j'ai été confrontée à des situations où non seulement je me suis pas sentie entendue, mais en plus vraiment, j'ai qu'à un moment donné, je parle à une amie, elle me demande des nouvelles, je lui explique donc en vite fait ma situation. Et preuve qu'elle doit vraiment pas aller bien, parce que son réflexe c'est de me dire bon bah c'est bien, ce que j'entends c'est des bonnes nouvelles. Et je vais comme un sketch quoi. Et je me dis mais pas du tout en fait, c'est marrant que tu dises ça. Et bon, ça m'a heurtée et en même temps j'ai bien vu que bon bah voilà, autre situation, voilà, d'écouter parler quelqu'un. Et cette personne elle parle et puis du coup voilà, au bout d'un moment la conversation se renverse, c'est à moi de parler. Et là, au bout de 10 minutes, 15 minutes, je sais pas, bon bah, voilà, la personne, elle est fatiguée et la conversation, elle s'arrête. Et je me dis, bon, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent Et en même temps, je vois tout le monde tellement pris par des trucs. On est tous très inégaux, il y a des gens qui rament plus que d'autres, là. Mais dans l'ensemble, je vois bien qu'il y a beaucoup de lassitude, beaucoup de fatigue, beaucoup d'agacement, beaucoup de lourdeur. Donc, quand c'est comme ça, voilà. Et c'est ce que je vous dis quand je vous dis l'extérieur, des fois on ne peut pas compter dessus, bah là, ça en fait partie. Ça ne veut pas dire que fondamentalement les autres, ils n'en ont rien à faire. Ça veut juste dire que, on est tous tellement dans nos processus que ça devient difficile d'être là, mais d'être en écoute pour les autres et d'être présente. Parce que ça nous absorbe. Il y a quelque chose, moi c'est beaucoup ce que j'ai vécu cette semaine, il y a quelque chose qui vient nous absorber complètement, qui vient nous prendre un peu contre notre gré. Et j'ai eu une autre sensation très forte moi cette semaine, une sensation que la vie elle me faisait plier, comme si on me demandait de me mettre à genoux. Et c'est ça, à chaque fois que je vis ces situations, je les vis très difficilement parce que
On met pas facilement un bélier à genoux, c'est un petit peu compliqué. Donc, quand c'est comme ça, c'est toujours la même. Plus on a de résistance face à la vie, et plus à un moment donné, ça s'impose. Donc, c'est avec tout ça, toute cette espèce de gloubi-boulga là qu'on doit faire, et c'est vraiment pas facile. D'autant plus qu'on a le corps qui nous rappelle. J'étais moitié coincée du cou à un moment donné, mes épaules. Donc les épaules, c'est le soutien, c'est la charge. On peut avoir mal au dos, là pour le coup, avec les responsabilités, ce qui nous incombe. Le cou, souvent c'est la raideur, c'est aussi la capacité à être souple face à la vie. On peut être traversé par des espèces de petites douleurs comme ça, des pincements, mais aussi des sciatiques. Des choses qui vont aller symboliser vraiment les inflammations parce que beaucoup de colère intériorisée. Parce que bien évidemment dans tout ce processus, un beau retour aux blessures. Petite visite intra-familiale des blessures, on adore, vraiment, c'est sympa. C'est ultra fatigant. Mais je vous l'ai dit, pour moi, c'est important d'être en conscience et c'est important de le dire. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Ça ne parlera pas à tout le monde. Moi, je trouve, je vois trop de gens passer des étapes aller toujours dans cette espèce de truc de se dire oui, je connais la règle spirituelle, là, je dois lâcher prise. Mais j'arrête pas de le dire et je sais quand j'arrête pas de dire quelque chose, c'est que c'est important. Il y a toujours la théorie et la pratique. Lâcher prise dans la vie de tous les jours, c'est déjà pas toujours simple. Mais parfois, dans certaines situations, quand vous êtes face à quelqu'un de mourant, à quelqu'un qui a une addiction, qui se met en danger, franchement, le lâcher prise là, ça devient un truc de malade. Et des situations comme ça, il y en a plein. Donc, savoir connaître la règle, ça ne veut pas dire qu'on sait l'appliquer forcément. Ça veut dire qu'on peut savoir l'appliquer dans une situation et pas dans une autre. Et ça génère beaucoup d'inconfort et ça génère beaucoup de douleur. Et du coup, voilà. Donc, c'est vraiment important d'être doux avec soi, de reconnaître ces étapes, de ne pas aller trop vite. Parce que vous voyez, peut-être que moi, à un moment donné, dans mon processus, pour me rendre compte que tout d'un coup, je me suis dit, peut-être c'est beaucoup pour toi, Morgane, quand même, non ? Peut-être que moi-même, je me suis dit à un moment donné, je me suis mis en mode super-héros, quoi. Genre, voilà, je peux... parce que c'est une image que j'ai peut-être de moi, parce que c'est aussi l'image que je projette aux gens. J'ai encore entendu cette semaine, je trouve ça toujours hallucinant. Une fois, il m'a dit, mais après, je suis sûre que toi, tu vas être capable de gérer. Oui, d'accord. Est-ce que j'ai le choix ? Je ne sais pas. Mais si vous le dites, ça doit être ça. Donc, vous voyez, c'est pas des phrases méchantes, tout ça, c'est pas grave, en fait, tout ça. Mais le truc, c'est que cumuler dans l'expérience, quand on le vit et qu'on entend ce genre de choses, ça prend des ampleurs. Des fois, ça vient piquer des endroits. Je commence à parler et ça baille au bout de 15 minutes. J'essaie de pas être susceptible dans ma vie de tous les jours. En temps normal, c'est pas du tout quelque chose que je vais relever. Je vais pas le prendre pour moi. Mais là, cette semaine, ça pouvait me faire pleurer. Parce que je me dis, voilà quoi. Donc on a tous, par rapport à ce qu'on vit là, un niveau de sensibilité qui va être en plus être très difficile. Donc ça peut créer des situations où on se prend la tête avec les gens. Parce qu'on ne se sent pas compris, parce qu'on ne se sent pas écouté, parce qu'on se dit « Oh putain, merde !» Ça aussi, beaucoup cette semaine. Beaucoup cette semaine, l'envie de tout envoyer bouler. Ça commence à me... Voilà. Donc, on est en sortie de Mercure rétrograde. Je pense que ça a joué beaucoup, effectivement. Cette envie de faire péter le cadre, là. Que ce soit par la parole ou par d'autres actions, d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, de l'envie de faire péter un peu le cadre. C'est un peu... ça peut un petit peu être de la dynamite en ce moment, les relations. Et en même temps, il n'y a rien de grave. C'est-à-dire que ça n'empêche pas qu'il y ait de l'amour, que ça soit momentané, parce que ces personnes-là, c'est des personnes qui ne sont pas là dans l'instant, mais qui ont peut-être été là 6 mois avant. Et c'est important de s'en rappeler aussi, de se dire, bon,
On peut pas être... Je crois que c'est ça aussi qu'on expérimente dans ce pont entre ciel et terre, dans ce point zéro, c'est reconnaître que on n'est que des êtres humains, qu'on peut pas toujours être au top et que plus on va reconnaître notre vulnérabilité et plus ça sera facile de la reconnaître chez l'autre en fait. Et c'est pas évident, c'est pas évident. C'est évident pour personne en fait. Cette incarnation n'est évidente pour personne. Et ceux qui disent qu'elle est évidente sont des menteurs, vraiment. Je le crois sincèrement. Donc, du coup, voilà, on a le point zéro. Il y a une nouvelle aussi manière de voir la vie, une nouvelle manière de l'incarner, de l'expérimenter. Parce qu'on se rend compte que de toute façon, nos schémas passés, ça passe plus, ça rentre plus en fait. Ça ne matche plus. On est obligé d'être différent en fait. On n'a plus le choix. Et on est encore perturbé parce qu'on ne sait pas toujours doser. Ok, d'accord, je peux plus agir comme avant, mais j'agis comment exactement? C'est encore un peu flou. Ça va devenir de plus en plus clair ce truc-là, parce qu'on va trouver nos marques de manière beaucoup plus claire avec le temps. Mais pour le moment, c'est encore un peu flou. Et pour la fin de semaine, vous allez rire, le 8 de coupe qui vient nous parler de laisser tomber, lâcher prise, abandonner ce qui est toxique, tourner le dos à la négativité, chercher la vérité et voyager. Ça fait vraiment partie pour le coup de ce lâcher prise dont je parle. Je me suis beaucoup posé la question là, cette semaine. J'ai remis en question certaines décisions, certains choix. Alors je les ai remis en questionnement, je les ai pas remis en question totalement. Mais c'est vrai que j'ai été vraiment confrontée à tellement de lourdeur et tellement de membres de ma famille à devoir aider que je me suis dit mais je vais couler avec le navire en fait. Je vais couler avec le navire. Alors là c'est un peu particulier parce que je suis en train d'installer certaines choses, je suis en train de faire des dossiers, je suis en train de... Donc forcément je vis aussi la période la plus lourde. Je connais bien cette période, mais je vis aussi la période la plus lourde. Donc c'est particulier. Mais c'est vrai que là, si je vois à l'échelle juste de ma propre famille, je n'ai personne qui va bien. Et une personne qui va bien, mais qui est du coup absolument pas là, en fait. Voilà. Et moi, je suis là, et c'est vrai que je me suis dit cette semaine... ouais. Ouais, je suis là. Ok. Mais bon, c'est pas facile. Je veux dire, d'ailleurs, tous les gens qui sont dans l'aide, je sais si vous êtes entouré de personnes qui vont pas bien H24, c'est quand même très difficile. Parce que ça demande aussi d'accepter, de pas prendre pour soi, de pas se charger. Voilà, et bon, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours c'est très facile, on y arrive. Il y a des jours où on a beau se protéger, on sort quand même drainé parce qu'on se dit waouh, c'est chaud. Donc ça demande en plus d'être à un niveau physique et énergétique assez costaud, assez voilà. Je constatais chez plusieurs personnes comme des petits débuts de maladie là, des petits débuts à la fois de nettoyage et en même temps qui viennent signifier que ouais, il y a besoin de nettoyer, de purifier. Donc du coup voilà, donc cette carte sur la fin de semaine, elle parle de lâcher prise et êtes-vous en mesure de vous unir à votre moi authentique en disant non à ce qui alourdit votre âme. Et je crois que c'est là, alors j'ai pas la réponse à ma question là encore, parce que je sens bien qu'à l'intérieur de moi, il y a un équilibre à trouver où j'arrive pas encore à être en justesse. Alors je suis plus, là où j'ai avancé, c'est que je suis plus dans les questionnements de ces dernières années. Là, je n'ai aucun besoin de reconnaissance de ma famille, je m'en fous. Là, je suis plus dans une logique de... J'ai besoin d'énergie pour moi, pour mon fils, et pour faire ma vie. Et bon, encore une fois, je le dis, là, je suis dans une période très particulière parce que je suis en train d'installer des choses, donc forcément, les choses ne sont pas là. Donc là, c'est moi qui ai une charge assez conséquente, à la fois mentale et à la fois administrative, on va dire. Mais il y a quand même un questionnement sur ça, sur le fait d'être soi et de ce que ça coûte aussi.
Moi, j'ai pas de mal à reconnaître que j'ai besoin d'aide. Donc, cette semaine, j'ai fait des démarches et je vais encore en faire pour être aidée sur les problématiques que je traverse. Parce que quand on est aidant familial, c'est un vrai taf. En vrai de vrai, moi, je fais vraiment partie de ces gens et je vous invite vraiment parce que aidant familial, on a souvent l'impression que ça concerne qu'une petite partie de personnes, mais sur la finalité et avec le monde qu'on est en train de créer, ça va tous nous concerner. Parce qu'on a tous des parents, on a tous des enfants, on est soi-même parents, bref. Et être aidant familial, c'est vraiment un travail. Et moi, j'ai la chance de ne pas connaître de dépendance physique chez les gens, à part ma mère un petit peu, mais elle est quand même très autonome. J'ai cette chance, parce que quand on a la dépendance physique en plus, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile parce que ça demande encore plus de ressources. Et je vous invite vraiment, j'invite vraiment les gens à non seulement en prendre conscience, mais on devrait militer collectivement pour que ça soit un sujet réellement, parce qu'il y a de moins en moins de moyens, que ça va nous concerner de plus en plus, et que c'est très difficile. Les aidants ont besoin d'aide, ont besoin d'écoute, ont besoin de formation, ont besoin de temps, de ressources, parce que c'est vraiment la chose qu'on entend le plus. Oui, mais il faut que tu penses à toi. Cette phrase, pour un aidant, n'a aucun sens. Je vous le dis tout de suite, ça n'a aucun sens. On le sait très bien qu'on doit penser à nous, mais s'il n'y a personne pour faire ressources derrière, cette phrase est prononcée dans le vent. Donc si vous connaissez des gens qui sont aidants, si vous dites cette phrase, alors faut lui proposer en parallèle de se dire « Tiens, je vais m'occuper d'un tel, va boire un café pendant 1 heure, va au spa, sinon il faut se taire. » Vraiment, parce que il y a des phrases comme ça qui sont complètement déconnectées de la réalité. Comme je vous disais, le lâcher-prise, oui, c'est vrai, mais après, il faut voir comment c'est possible de matérialiser les choses, en fait. En fonction des situations, vous voyez. Moi, je suis toujours très choquée par toutes les formules toutes faites, que ce soit dans la spiritualité ou dans la vie de tous les jours. On n'a pas besoin de ces phrases toutes faites. On a besoin d'empathie, de compréhension mais collectivement, là ça nous concerne tous, faut pas se cacher derrière quoi que ce soit, genre moi je n'ai pas ce problème-là. Tous collectivement, on a besoin de ça et le collectif va en avoir encore plus besoin dans l'avenir. Donc, on n'a pas besoin qu'on nous dise quoi faire, on a besoin de se sentir entouré, écouté, tous collectivement, qu'on soit aidant ou pas. Et pas de jugement en fait, on n'a pas besoin de jugement, on n'a pas besoin d'entendre que les gens ils géreraient mieux les choses ou différemment. On s'en fout en fait, parce qu'on est tous différents et qu'encore une fois, il y a des choses que je gérais bien il y a 10 ans, que je gère moins bien aujourd'hui, il y a des choses que je ne gérais pas bien il y a 10 ans, que je gère mieux aujourd'hui. Voilà, on n'a pas tous les mêmes familles, les mêmes ressources, qu'elles soient physiques, mentales, parce que c'est beaucoup de mental. Donc bref. C'est un sujet collectif comme le bien vieillir, comme voilà, on est vraiment tous concernés par ce sujet, de près ou de loin. Et je suis vraiment très triste que ça soit pas. C'est très dur de se faire reconnaître aidant familial, c'est très compliqué. Faut justifier de tout un tas de choses qui ne sont pas toujours justifiables. Et voilà. Et pourtant, on est nombreux à faire ce truc et c'est fatigant. Donc, c'est quelque chose dont je ne cesserai de parler. Là, je ne vous parle même pas des droits et des devoirs qu'on a envers nos parents, nos enfants, envers les uns les autres. Mais c'est un sujet qui touche de près le collectif, quoi qu'il arrive. Bon, je ferme la parenthèse. Mais sur la fin de la semaine, on nous demande vraiment d'aller regarder quelque chose qui nous entrave, quelque chose qu'on a besoin de lâcher et qui est malsain, sur lequel on n'est pas juste, sur lequel il y a un équilibre qui n'est peut-être pas exactement le bon. Alors vous savez que je n'aime pas trop cette notion de toxicité parce que vraiment, on est tous toxiques les uns les autres. Ça, je continuerai aussi de le répéter, c'est trop important. On est tous toxiques les uns les autres.
à des niveaux très différents. Et on peut être pas du tout toxique, et puis un petit peu toxique, et puis redevenir pas toxique. Voilà. Et que, à moins d'être Jésus, et même Jésus, je suis sûre qu'il était un peu toxique, voilà. On est tous toxiques les uns les autres. Donc, c'est pas vraiment ça la question. Là, la question, c'est il y a un truc qu'on a peut-être du mal à lâcher, ou du mal à regarder, ou du mal à reconnaître, ou du mal à... Voilà, qui est sur notre chemin, et qu'on nous demande juste d'abandonner. Là, je me suis rendu compte, par exemple, dans mon expérience, que peut-être que ce que je dois abandonner encore, qui n'est pas encore fini, c'est peut-être d'avoir envie de sauver. Peut-être que il y a encore au fond de moi quelque chose qui a du mal à lâcher de ce côté-là. Parce que finalement, c'est là que je rencontre le plus de résistance. Ou la croyance que j'ai besoin d'être partout tout le temps. Alors, c'est pas vraiment sur le fait de dire non, parce que là, je me charge pas, je vais pas chercher... D'ailleurs, j'ai dit non cette semaine à quelqu'un qui était en plus dans l'abus. Donc, je me sens pas avoir du mal à dire non. Si je ressens pas l'énergie, je ne fais pas. C'est plutôt, je pense, de cet ordre-là, d'avoir du mal à me dire on ne peut pas aider les gens qui peuvent pas être aidés, qui veulent pas être aidés. Et ça, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Donc, voilà, ce que je disais en début de vidéo, je ne vais pas me répéter, mais c'est une autre facette. Donc, sur cette fin de semaine, on nous demande de dire au revoir à quelque chose. De rester dans notre cœur et de pas tout accepter non plus, de savoir se respecter, de pas se sacrifier, bien évidemment, c'est quand même très très à l'heure actuelle. Et d'être si vous êtes dans le don, d'être dans cette forme de justesse. Donc regardez où est le déséquilibre. Et moi je pense que là c'est ce que j'ai à regarder. Il y a une notion il y a un équilibre là, il y a un rouage qui est pas... C'est pour ça que ça grince un peu. C'est parce que finalement il y a quelque chose qui n'est pas... Voilà, donc soit tu essaies trop de sauver, soit il y a quelque chose à réajuster. Pour moi le week-end prochain il parle d'un ajustement et d'un abandon qu'on a tout intérêt à faire d'ailleurs, parce que on va entrer dans la période de Pâques, on va entrer sur le mois d'avril, et que pour moi, sur le mois d'avril, il y a vraiment une élévation qui se fait. Il y a vraiment... voilà, c'est l'énergie de Pâques, hein, l'élévation, mais là, peut-être plus particulièrement encore. Voilà. Donc, bon, j'espère que j'ai été claire, je ne sais pas, j'ai été plus longue que d'habitude, mais en même temps, il y avait des choses... J'ai beaucoup réfléchi cette semaine à la manière dont je voulais vous parler des choses, parce que... je savais pas, d'ailleurs je me suis posé la question toute la semaine, c'est marrant, c'est pas trop mon style, mais de me dire comment je vais leur en parler, quoi. Et la carte de thématique de la semaine, du coup je termine, c'est la danse de la reine papillon. Et on est ça. Donc Kuan Yin vous demande de vous préparer à recevoir sa grâce en choisissant d'abandonner la lutte. C'est une bonne phrase de conclusion. Et en entrant dans votre cœur pour demander à l'amour divin inconditionnel de danser avec elle dans votre vie. Voilà. Donc, elle résume bien tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire c'est encore une déconstruction cette semaine sur ce qu'est l'amour, sur comment je dose l'amour au quotidien dans ma vie, où est-ce que je suis juste, où est-ce que je le suis peut-être moins, où est-ce que je donne maladroitement trop, là où je donne pas assez aussi. Il y a un rééquilibrage qui se fait à ce niveau-là. Et moi, je le dis souvent, l'amour inconditionnel, je l'ai vraiment expérimenté en novembre dernier. J'ai vécu une expérience, bon, à la fois que je souhaite à personne et en même temps que je souhaite à tout le monde, parce qu'elle m'a beaucoup appris et je l'ai eu beaucoup en tête. Je me suis beaucoup demandé cette semaine pourquoi je n'arrivais pas à faire la même chose. Mais avoir compris en profondeur, dans la situation que je vivais, de me dire que vraiment la meilleure preuve d'amour que je pouvais faire, c'était lâcher, en fait. Et ça ne veut pas dire abandonner l'autre, ça veut juste dire je te souhaite de t'accrocher à la vie, je te souhaite que tu la rencontres, la vie, de manière à ce que tu n'aies plus envie de la quitter. Mais quoi qu'il arrive et quoi que tu décides, je suis là, je suis comme un paravent, je reste là et je t'entoure et je suis là. Et d'une certaine façon, je respecterai ta décision.
Ça me rend triste, ça me fait mal même. Mais je vois dans ce quoi tu es. Et tu n'as pas besoin de mon jugement, tu n'as pas besoin de tout ce que je vais te dire et de tout ce qu'on dit d'ailleurs en tant qu'aidant qui culpabilise les gens. J'y ai été confrontée encore cette semaine. Ça ne sert à rien de dire à une personne qui a un problème d'addiction, qui a envie de se suicider, tu penses pas aux autres. La seule chose qu'on fait quand on dit ça, c'est renforcer quelque chose chez l'autre. Et c'est dramatique. Donc, et l'amour inconditionnel, il veut ça. Il veut que je vais pas te dire ce que j'ai besoin de dire pour me rassurer, pour t'empêcher de, parce que j'ai l'impression que je te protège. C'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est de l'attachement. L'amour veut qu'à un moment donné, je sois suffisamment empathique pour comprendre ce que tu ressens et me dire, ok, il n'a pas besoin d'entendre ça. Moi, ça me rassurerait de le dire, mais lui, il n'a pas besoin d'entendre ça. Ou elle n'a pas besoin d'entendre ça. Donc, je ne vais pas lui dire ça. Je vais peut-être juste m'asseoir et l'écouter. Aussi terrible que les mots que je vais pouvoir entendre vont être difficiles à entendre pour moi. Parce qu'on n'a pas envie d'entendre de nos êtres chers des horreurs. On n'a pas envie d'entendre qu'ils veulent abandonner. On n'a pas envie d'entendre que la vie c'est trop dur. On n'a pas envie d'entendre qu'ils ne veulent pas guérir. On n'a pas envie de l'entendre ça. Et bien la meilleure preuve d'amour qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est d'accepter de l'entendre en fait. Ça ne veut pas dire se résigner, ça veut juste dire les 3/4 des gens ont besoin d'être écoutés. Vraiment, tous, hein, autant qu'on est. Hein. Quels que soient nos problèmes, on a juste besoin d'être écoutés. On n'a pas besoin de solutions à nos problèmes. On n'a pas toujours besoin, on a juste besoin d'être écouté, entendu, dans ce qu'on ressent, dans nos émotions, dans notre tristesse, dans notre colère, dans notre désarroi. Et ça, c'est la meilleure des preuves d'amour inconditionnel du monde. Et on le fait naturellement avec un enfant, mais on ne le fait plus entre adultes. Parce qu'on estime qu'on n'a plus trop d'excuses, je crois. Mais c'est super important et c'est vraiment ce que Kuan Yin nous apporte. C'est ça, c'est la compassion de dire ok. D'ailleurs, c'est vraiment l'énergie de Kuan Yin. Hein, quand on la capte, Kuan Yin, vous verrez jamais, vous ne ressentirez jamais un jugement quelconque de Kuan Yin, même si vous êtes en face d'elle et que vous traitez tout le monde de tous les noms. C'est-à-dire qu'elle sera dans un accueil. Voilà. Et on croit trop sur Terre que l'amour, c'est retenir, c'est empêcher, c'est contrôler, c'est l'amour, c'est accepter de laisser partir des fois, de se dire je peux pas te retenir. En couple, ça marche pareil. Là, je parle pas du couple, mais c'est la même énergie. C'est le bon équilibre entre montrer qu'on aime, dire les choses et en même temps accepter que l'autre ne ressent peut-être pas ce qu'on veut ou ce qu'on attend. Et voilà, il y a toujours cette espèce d'entre-deux. Et je crois que l'amour inconditionnel est un entre-deux, est un équilibre profond. Voilà. Attendez, je regarde juste la carte pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait... Ouais, c'est ça. Donc, la grâce divine ne va pas vous priver soudainement d'une leçon importante pour vous. C'est l'intervention d'un amour et d'une compassion inconditionnelle de la divine intelligence qui vous aide à comprendre que vous avez appris ce que vous pouviez et qu'il est temps maintenant de sortir de la situation et de vous élever vers une nouvelle expérience et d'autres vibrations. Donc, moi, c'est sortir de l'inquiétude. Tournez votre esprit vers une résolution paisible de votre problème par une aide inspirante. Abandonnez les sentiments profonds d'incapacité qui vous demandent de continuer à lutter seul avec des ressources limitées. Laissez de côté l'idée fausse qu'appeler à l'aide crée de la dépendance, que ce soit auprès des humains ou des êtres spirituels sur d'autres plans. Le fait d'assister les autres ou de demander de l'aide construit un échange qui n'enlève aucun pouvoir, mais qui permet à la puissance divine d'imprégner la relation afin que vos capacités augmentent et que vous puissiez vous élever et recevoir les bienfaits de la situation. Donc voilà, et c'est ce que je disais juste par rapport à ça, justement, abandonner le sentiment d'incapacité. Là, moi, je reconnais que dans ma situation, ce qui est très difficile, c'est cette situation de... Je sais que je dois lâcher prise, mais en fait, je n'arrive pas à lâcher prise parce que derrière, je sens qu'il y a la mort. Et
Et c'est cette balance, en fait, cette espèce voilà, il y a un truc, c'est là que ça coince, en fait. Que ça coinçait, que ça n'a pas été facile au mois de novembre. Mais que là, je ressens, c'est encore un petit peu plus dur. Et c'est là où je dois mettre cet espace de confiance qui me dit, oui, c'est une possibilité. Ça fait partie des possibilités. Tu le sais. Mais déjà d'une, il ne faut pas que tu en fasses une fatalité, parce que c'est pas le fruit de la réalité, n'est pas que c'en est une, et que ça fait partie d'une possibilité, mais il y a aussi d'autres possibilités derrière, alors qui sont pas toujours non plus très joyeuses, mais qui sont d'autres possibilités. Donc voilà, mais ce sentiment d'être seul, etc., il faut se rappeler qu'on ne l'est pas, qu'on est très entouré dans le subtil, mais qu'on est aussi très entouré. Il y a en tout cas plein de solutions. Je voyais cette semaine, je l'ai senti, qu'il fallait que je fasse appel à des professionnels qui pourraient m'apporter les outils, peut-être m'aider du coup à lâcher prise aussi, me dire ok, du coup là ça va peut-être me permettre de respirer un petit peu, et de me dire c'est bon, je peux lâcher. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite plein de courage pour qui c'est difficile en ce moment-là. Plein de courage. Et puis, apportez-vous de la douceur et de l'amour si c'est difficile. Vraiment, faites-vous un câlin. Demandez, peut-être oser demander un câlin. Moi, je sais que c'est pas toujours facile pour moi de demander de l'aide. Ça dépend à qui, mais des fois, ma fierté prend le dessus. Et c'est important de savoir le reconnaître, de se dire ouais, je suis pas très à l'aise sur le fait de demander de l'aide, c'est pas le truc qui m'est le plus voilà. Je parle souvent en dernier recours, quoi, vraiment quand je sens que je suis en panique, j'y arrive plus. Donc voilà, je vous envoie tout mon amour, vraiment, et je vous souhaite une très belle semaine malgré tout.